что ее не видят на Украине и Молдавии. Погоди, ты понимаешь, в чем проблема? У меня уже даже не хочется ни жить, ничего. Заколебалась. Каждый Я ж тебе говорю. Проблема. Я ж тебе говорю, а это проблема. Вышла замуж, блядь, всегда проблема. Я хочу нормально жить. Солнце, я тоже хочу нормально жить. Мы хотели тебе помочь, и вдруг такая фигня. Il ne reste plus assez de bandes pour que nous puissions entendre la fin de la conversation, mais notre caméra cachée nous permet de les voir partir. Si le petit numéro de Viorel a fonctionné, il se rapproche de son but. Il revient à l'hôtel seul au cas où il serait suivi. In the end, how did you leave it with her? Она должна мне позвонить, либо сегодня она позвонит, завтра утром мы с ней встретимся. И завтра желательно, чтобы на мне ничего не было, потому что могут проверить. Она говорит, чтобы на нейтральной территории тут. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'appel de Maria. Eva est venue au Canada en pensant qu'elle allait travailler comme aide ménagère. Mais le contrat qu'elle a signé était écrit en anglais, une langue qu'elle ne comprenait pas à l'époque. Son employeur est allé la chercher à l'aéroport et l'a directement conduite à ce motel. Il n'est plus exactement pareil. C'est très étrange. Mon estomac se contracte. Les portes étaient rouges. C'est effrayant. Mon Dieu, il a gardé la même odeur. Nous sommes entrés dans la chambre et nous nous sommes assis. C'est alors qu'il m'a dit que le contrat ne m'engageait pas à garder des enfants ou à voir à l'entretien d'une maison, mais à danser nue. J'avais l'impression de faire un cauchemar. J'étais stupéfiée. C'est quand ils m'ont emmenée dans le bar de danseuses que je me suis rendu compte que c'était vrai. C'était le premier bar de danseuses que je voyais de ma vie. À son insu, les trafiquants ont fait entrer Eva au Canada par l'entremise du programme de visa de danseuses exotiques ou de stripteaseuses. Des milliers de femmes ont ainsi été introduites au Canada en toute légalité et se sont souvent retrouvées prisonnières de leurs employeurs. Le Canada se rend complice du trafic de femmes en légalisant ce visa de stripteaseuse. Qu'avez-vous fait de ces femmes de pays du tiers-monde, de pays pauvres? Vous les avez faites prisonnières, mais vous avez régularisé leur situation. Dans ces bars, on les bat, on les force à commettre toutes sortes d'actes sexuels. Et le gouvernement canadien sanctionne cette situation en délivrant des visas et en disant « Venez au Canada ». Les 2 premières semaines, je n'ai rien fait. Je restais assise. Ils étaient furieux contre moi. Un des Hongrois est venu dans ma chambre et m'a dit que je n'étais plus une princesse et que je ferais mieux de commencer à croire à la réalité de la situation, que je devais me rendre utile. Il a dit qu'il savait que je n'avais jamais fait ça auparavant et qu'il voulait m'aider à apprendre comment être à l'aise avec des étrangers. Un autre homme est entré et s'est mis à l'aise avec moi, si vous voyez ce que je veux dire. Get comfortable with me in a level, if you know what I mean. When guys just came in and
Quand les gars venaient me montrer comment être une bonne fille, ça se passait généralement sur ce lit. Ils pouvaient me forcer à avoir des relations sexuelles avec des hommes de leur choix. Je n'avais aucun pouvoir, mais ils avaient du pouvoir sur moi. Je n'ai jamais pensé que ceci pouvait arriver au Canada. On vend ces femmes dans les pays occidentaux. Le Canada en accueille probablement entre 3 000 et 5 000 par année. Les États-Unis entre 20 et 25 000. Mais l'Europe demeure la destination principale. L'Allemagne en reçoit quelques 80 000, les Pays-Bas entre 40 et 50 000, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, tous ces pays accueillent des femmes vendues comme esclaves. Partout où il y a des clients, il y a des femmes vendues comme esclaves. Elles travaillent dans des appartements qui sont en réalité des maisons closes. La plupart des filles qui y travaillent viennent de l'Europe de l'Est. Elles doivent compter pour 90% des prostituées du quartier Soho. Ici, dans chaque appartement, il y a des filles de l'Europe de l'Est. Les entrées des appartements sont généralement situées entre les boutiques et sont identifiées par la mention « mannequin à l'étage ». Après avoir monté les escaliers, vous verrez peut-être une autre indication sur une porte. Beaucoup viennent ici sous un autre prétexte. Elles croient qu'elles vont travailler dans un hôtel ou une boutique. Mais quand elles arrivent, c'est une autre histoire. L'ampleur du problème est énorme. Au Royaume-Uni, des milliers de femmes sont vendues pour la prostitution. Et pas seulement à Londres. À Birmingham, Manchester et Liverpool, on vit également de ce commerce. Vous n'avez pas de vie. Vous ne vivez pas, vous êtes morte. Et les gens vous utilisent. Vous n'arrivez pas à penser parce que vous avez peur. Vous êtes une machine. Vous n'êtes pas un être humain. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de sa famille, Natasha a demandé que sa réelle identité ne soit pas révélée. Le tortueux parcours de Natasha dans le monde de l'esclavage sexuel l'a fait passer de l'Ukraine en Roumanie, puis en Yougoslavie, en Albanie, en Italie, en Allemagne, en Belgique, pour finalement se terminer en Angleterre. En tout, elle a été vendue 6 fois. Ils m'ont fait entrer clandestinement en Angleterre, dans la remorque d'un camion, dans une boîte pleine de roues. Je pouvais à peine respirer. Je ne pouvais pas bouger et j'avais mal partout, car je suis restée dans la même position pendant 8 heures. Aux douanes anglaises, le camion n'a pas été fouillé. Nous sommes allés à Londres. Il m'a installé dans un sauna. Je ne veux pas dire lequel. Dans les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, les filles sont plus chères. Le prix d'une fille dépend de sa beauté et de son obéissance. Un proxénète voudra savoir si une fille va lui créer des ennuis.
La première semaine de mon arrivée à Londres, j'ai été très occupée. J'ai eu 50 ou 60 clients. Tout le monde veut essayer la nouvelle fille. Ils veulent des extras. Un extra, ça veut dire sans condom, la sodomie, 2 hommes et une fille. Elles sont sans cesse violées par des Britanniques. Je crois que la Grande-Bretagne doit assumer le fait que des citoyens britanniques continuent à violer ces femmes. Peu importe qui les a amenées là. C'est la réalité. Et nous devons consacrer plus d'énergie au problème de la demande, en grande partie responsable de ce trafic. Sometimes, you know. Vous